ce moment, j'ai un fils qui a 84 ans maintenant. J'ai clashé avec lui pour ses 30 ans. Il voulait que je fasse un PCR pour aller à ses 30 ans dans une salle et j'ai refusé. Et depuis, bah, nous sommes enfin un peu en conflit, quoi. Donc ça, c'est très compliqué. Et je ne sais pas si c'est un problème ésotérique ou pas. Et juste pour l'information, je me suis séparée, j'avais 30 ans et mon fils Romuald avait 3 ans et 6 mois. Et là, j'ai clashé avec mon fils, il a 30 ans et mon petit-fils Milo avait 3 ans et 6 mois. C'est beaucoup les chiffres. Alors moi, je suis beaucoup dans le mental et beaucoup à regarder les chiffres, etc. Voilà, c'est les points surtout très importants, c'est ça, tous les blocages. À chaque fois qu'on décide de faire quelque chose avec mon conjoint, c'est tout un truc, quoi. Euh, voilà. Par contre, aussi, j'ai eu un souci quand, il y a quelques années, j'étais sur l'autoroute, le jour se levait, je sortais de ma nuit de travail, il pleuvait, j'ai doublé un camion et ma voiture s'est déplacée vers la barre de sécurité. Je pensais que j'allais mourir, c'est le moment de le dire. Et j'ai eu l'impression que quelqu'un avait repris le volant pour redresser la voiture. Je n'avais plus les commandes de mon véhicule, j'ai fini par doubler ce camion et j'ai beaucoup eu peur et surtout de l'incompréhension de ce qui venait de se passer. Voilà. Ça va, je sais pas si ça fait combien de minutes, j'ai pas fait Oui, oui, attention. oui, rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. J'essaie de... Voilà, donc c'est ça surtout les problématiques de ma vie. Physiquement, bon, j'ai pas trop de problèmes physiques, on va dire. J'essaie de prendre soin de moi. C'est plus une atteinte au niveau des cervicales. Quand j'avais été hospitalisée suite au décès de mon beau-père, ils avaient vu que j'avais un os au niveau de la nuque. J'ai des problèmes aussi de digestion, oui, de digestion, on va dire. Et puis, j'ai des problèmes aussi du côté gauche. Alors, j'ai une tendinite à gauche, j'ai du psoriasis que j'ai du mal à faire partir au niveau du mon coude gauche. Et j'ai un problème au genou gauche aussi. Ça va mieux, mais c'est tout le côté gauche. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées? Il y a 25 ans, j'ai fait aussi une séance sur la mémoire cellulaire. Hein, ça m'intéressait. Du coup, voilà, j'ai fait cette séance. Bien. Voilà, je pense que c'est... Voilà, j'ai Oui. fait le Bon. tour. Quand je regarde le mail, je dirais qu'il y a Oui. tout. Oui. Je suis beaucoup en connexion aussi, je voulais préciser, avec ma petite sœur, qui a 4 ans de moins que moi. Et quand maman a perdu ma sœur, eh bien, ma petite sœur était enceinte, en fait, de... Quand Dominique, ma sœur, est décédée, en fait, maman était enceinte de ma petite sœur. Donc, moi, j'étais la petite dernière. Après, ben, j'étais pas la petite dernière. Et on a beaucoup de connexions toutes les deux. Donc, je sais pas ce qui... Enfin, voilà. Très bien. Alors, comme il y a plusieurs points, j'aime bien toujours dire que parfois dans la session, on n'arrive pas à toucher chaque point dans le détail, mais s'il y a une cause ésotérique, est souvent la même pour plusieurs choses. Donc, euh, on, on va vérifier s'il y a une cause ésotérique pour tout ça. D'accord. Et en ce qui concerne les chiffres et par exemple les dates et tout ça, Oui. peut-être il y a une cause subliminale, mais il faut aussi considérer que souvent, comme on réfléchit beaucoup Hmm. et on crée ce que l'on pense, parfois c'est nous-mêmes qu'on on provoque Oui, certaines choses. je Donc, pense. Hmm. les deux sont possibles. On va voir, D'accord. on verra D'accord. lors de la session. Hmm. C'est pour ça que je voulais le préciser parce que ça m'avait interpellée. Sur le jour où j'ai choisi la date pour Oui, partir dans le cadre de mon travail, bon, ça m'avait été imposé cette date-là pour pouvoir aller à Montréal le 4 mai. Donc je me suis dit, tiens, ça fait 10 ans que maman est partie, quoi. Mais voilà. oui, oui. Bon, On va voir ce qui s'est d'accord. passé. Bien. Très bien. Alors, je vous demande juste de couper les micros. Alors, pour le micro, c'est Ouya Audio. Hum, exactement, c'est parfait. Merci Sylvie. Très bien. Comment tu te sens, Cathy? Bien, ça va. Très bien, prends le temps, installe-toi. Tu me vois bien. Oui, attends, je crois que Sylvie elle nous entend pas. Vous nous entendez, Sylvie? Excusez-moi, Elettra, Oui. je vous entends pas. Alors, Je vous entends plus. essayez encore une fois juste de couper pour voir si ce qui se passe.
Là, vous m'entendez? Non, Non? Tout va bien, tout va bien. Tout à l'heure, vous aviez un bouton, quelque chose dans le micro. je vous entends plus. Tout va bien. Alors, je vais écrire. Reste Débranchez encore, le casque. oui. Reste encore un moment avec les yeux ouverts, Cathy. Vous m'entendez comme ça, Sylvie? Oui. Et maintenant, vous pouvez le rebrancher. Là, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Excusez-moi, Parfait. merci beaucoup. Tout va bien, tout va bien. Et vous pouvez couper les micros, Ah bah oui, autrement alors vous du pouvez coup. les laisser ouverts si ça cause problème. Là, vous m'entendez? Bien, parfait, Cathy. On est prête pour commencer. Mets-toi à l'aise et commence par inspirer, expirer calmement. Très bien. À chaque expiration, tu te détends, ton esprit s'apaise. Tu peux te mettre aussi dans une fréquence confortable pour toi et continue d'écouter que ma voix et uniquement ma voix. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras avec la partie subliminale de Sylvie dans l'UC maintenant. 1, 2 et 3. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois Sylvie, elle est comme elle est de aujourd'hui. Très bien. Elle te voit, Oui, elle te reconnaît. oui. Oui. Comment elle réagit à ta présence? Elle est plutôt comme contente, comme une victoire. Très bien. Alors, elle se présente telle qu'elle est et comment elle soutient sa manifestation dans le physique? Elle, elle le soutient assez bien, je te dirais. Hmm, très bien. A-t-elle envie de montrer quelque chose ou de dire quelque chose en particulier? Oui, elle dit, elle est contente qu'on est là parce qu'elle dit, ben, maintenant, ça va chauffer ou c'est plus la même histoire. Voilà, elle se sent épaulée euh, pour ce qui la dérange. Mhm. Qu'est-ce qui la dérange? Il y a un être qui est avec elle. Mhm. À quoi elle ressemble? L'ADN que je vois, c'est reptile. Mhm. D'accord. Elle le voit tel que tu l'observes? Non, parce il se montre pas tel qu'il est. Mhm. Comment elle le voit? Comment il se montre? Ben, c'est plutôt comme une ombre noire, Mhm. D'accord. assez foncée. Elle sait, elle le voit, hein, c'est qu'il est là, mais pas plus. Elle cherche pas plus. Que- Qu'est-ce qu'il provoque dès qu'il se présente de cette façon? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle ressent, Sylvie? De la gêne. Mhm. Très bien. Et observe avec ton prisme de quelle façon est-il connecté à Sylvie? Euh, je ressens le plexus. Mhm. D'accord. Y a-t-il des objets, autre chose que le connecter à elle? Non, c'est comme c'est fréquences, émotions. Mhm. Donc, il est connecté sans avoir besoin d'objets ou Ah, du oui, type ou... c'est ça. Comment il s'y prend? Quelle est la nature de cette communication fréquentielle? Est-ce qu'il y a une prise ou il y a des, une prise d'énergie ou des impulsions d'autres énergies?
Ben je vois sa fréquence passe par son plexus et ça va dans le mental. Oui. Puis alors, observe le corps mental de Sylvie, comment tu le vois? Brouillé. Oui. Et Il n'est oui. pas, il est pas clair, il n'est pas développé, il est pas, il est tout brouillé, il est brouillon. Et le corps émotionnel, quand tu observes le corps émotionnel, comment tu le perçois? Lui, il n'est pas brouillé, je te dirais même, il est plutôt clair, mais il y a une émotion qui domine. Oui, laquelle? C'est une émotion de basse fréquence. Mhm. C'est pas une émotion plus spécifique ou c'est général? Non, c'est plus spécifique. Mhm. Quelle émotion? Tu sais, c'est comme l'envie d'être là par obligation, mais pas envie d'être là en fait. Mhm. Quand tu dis envie d'être là, c'est là pour la session ou dans la vie ou dans d'autres situations différentes Sur Terre. sur Terre? D'accord. Oui. On peut parler comme fait d'être démotivé, manque de motivation. Oh, Oui, oui, on peut parler aussi, oui. d'accord. C'est comme si c'était pas son premier choix et elle fait avec, mais c'est pas ça. Mm. La contrainte. Oui, et je vois que ça passe par le plexus et cet être joue de ça. Oui. Et c'est qui le corps sexuel? Comment tu vois l'énergie? Je te dirais, c'est un peu pareil, c'est comme s'il manquait de vie, c'est comme Oui, s'il était triste, ce corps sexuel. oui, oui. Manque d'élan créatif. Oui, Oui, je vois. manque d'élan aussi. On peut parler de d'impulsion. Oui, très bien. Quand tu observes la scène, si tu prends de la perspective, est-ce qu'il y a autre chose que tu observes? Oui, elle parlait du côté gauche, cet être se tient sur son côté gauche. Mm. Et elle le repousse. Oui. Ça crée comme de l'électricité. Elle le repousse, un refus, mais il est là. Il est comme un peu Observe, scotché, tu sais. oui. Observe, va un moment dans lequel elle le repousse. Observe Oui. comment elle s'y prend. Oui, ça fait, tu sais, ça fait comme de l'électricité, mais il est scotché, par rapport à son plexus. Oui, toujours là. Oui, Bien. Fais un scanner avec ouais, en- encore un peu plus dans le détail, au niveau du plexus. Qu'est-ce que tu observes chez Sylvie? ça fait comme un trou, ça fait un trou un peu foncé, Mhm. et on voit des émotions, des tracas. On voit en fait des basses fréquences rentrer et sortir. Oui. Avec des C'est co- différentes fréquences, toujours au niveau bas. Qu'est-ce oui, que en basse basse fréquence? fréquence. Oui, Oui. très bien. C'est un mélange comme un trou mélangé avec plein de basses fréquences. Oui, Une fine soupe. Voilà. oui. Et quelles sont les conséquences pour la vie de Sylvie de ce trou dans le niveau du plexus? Complication. Oui. Et il nous a raconté tout à l'heure qu'elle a
souvent beaucoup de problèmes avec l'eau, en tout cas un rapport particulier avec l'eau. Est-ce que c'est là un lien avec la situation que tu es en train d'observer ou pas? Je te dirais non. Non, Mhm. ça n'a pas de rapport, mais il joue beaucoup avec son mental. Il joue beaucoup. Il se joue d'elle. Oui. Et les problématiques avec l'électricité ou les appareils électriques, C'est lui. C'est comment il lui s'y et sa prend? fréquence. Tu sais, je te disais, quand il y a tout qui passe par son plexus, Oui. ça fait aussi comme de l'électricité. Et comme il est très proche d'elle, côté gauche, ça crée aussi de l'électricité quand elle le repousse. C'est comme une impulsion d'énergie Mhm. et ça crée de l'électricité. Donc, il fait un brouillage autour d'elle. Oui, oui. À côté d'elle, dans le plexus, ça fait brouillage aussi. Ça se dégage d'elle, oui. Oui. Et par rapport au mental, donc le rapport avec l'eau, que vois-tu? Comment il s'y prend pour jouer avec son mental? Pour ce qui concerne l'eau, son rapport avec l'eau. Mais là, on prend l'exemple de l'eau, qui a été pour elle une mémoire. Mais il va la faire jouer. Et il va la tourner en bourrée comme ça, avec l'eau, avec d'autres mémoires qu'elle peut avoir. Il y a le mémoire aussi sur, me parle de Vierge, sur la Vierge. Oui, Voilà, il très lui bien, fait croire comme ça beaucoup de croyances, beaucoup de mémoires qu'elle a. Il joue avec ses mémoires et son mental, ses fréquences. très bien. Et les chiffres, il nous a parlé de certaines dates, de certains chiffres. Oui, croyances, ça fait toujours partie de tes croyances. Donc, Il joue avec ses croyances. donc même s'il y a pas certaines croyances dans cette expérience, il s'appuie sur certaines d'autres idées et il le fait devenir croyance. Oui, Oui, d'accord. comme je te disais, la Vierge, c'est le mois de mai. Mhm. Et d'où vient cette image ou cette date du mois de mai? De son Dans... mental et il Mhm. joue avec. Très bien. Et cette mémoire du mois de mai, Mhm. c'est quelque chose qui est présente, qui est dans l'expérience de Sylvie ou qui est présente dans tout son espace de création, son espace-temps de création. C'est une mémoire dans une autre vie. Je vois. Très bien. Pour le moment, déconnecte de ça. Dis-moi comment tu te sens d'abord. Bien. Comment, comment te sens-tu dans l'espace de Sylvie? Euh, À un premier abord, on peut se sentir agacé mhm. parce que cet être génère ça, en fait. Mais moi, je me sens bien. Parfait. Très bien. A-t-il réagi depuis qu'on est arrivé? Oui, il parle énormément. Ah bon? Bien. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Euh, il se fout de nous, en fait. Eh bien, maintenant, si Sylvie est d'accord, Mhm. propose-lui qu'à chaque fois qu'il va dire quelque chose, peu importe ce qu'il dit, qu'il émet un son, il y aura des bulles de savon qui vont sortir de sa bouche, Elle est d'accord, hein. alors qu'elle le fasse. C'est fait. Raconte-moi comment. Il s'énerve davantage. Ah bah oui. Oui. Il continue. C'est joli les bulles de savon en Oui, il plus. continue avec ses bulles de savon. Il continue. Mhm. Très bien. Et la réaction de Sylvie dès elle voit qu'elle parvient à faire ça? Elle est étonnée et ça la fait rire, mais elle est étonnée. Mhm. D'accord. Serais-tu d'accord pour que je parle un instant avec Sylvie? Oui, bien Hmm? sûr. Oui, oui.
Sylvie, Oui. bonjour Sylvie, Bonjour. c'est tout qui je suis. Oui. Bien. Pourquoi je suis là? Ah, pour m'aider, Mhm. Il me semble que tu n'as pas besoin. il faut que je comprenne qu'est-ce qui Mhm. se passe. Oui. Qui est cet être? Je ne sais pas. Et dis-moi, comment tu le vois? Je sais pas. Je peux lui donner l'apparence que je veux. Oui, ça c'est vrai. Tu as vu, il fait des bulles maintenant. Oui, là, il ressemble à un clown. Bien. Et tu peux t'amuser à lui donner toutes les apparences que tu veux. Mais avant tout, pour bien comprendre, impose-lui de se montrer tel qu'il est. Paf, oui, oui. Bien. Qu'est-ce que c'est? C'est gros, c'est vert, c'est visqueux, C'est visqueux? D'accord. c'est Bien. laid. Oui. Tu sais, à nos yeux, ces êtres ne sont pas vraiment très agréables à observer. Mais Il me c'est, gêne, il me il gêne, te il gêne. m'embête. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour t'embêter? Mais déjà, il est là. Oui, ça, t'as bien raison. Tu peux déjà le réduire, le faire devenir tout petit, lui donner une apparence que tu préfères. Quelle est l'apparence que tu lui donnes? Une petite souris. Oui. Et il ne faut pas qu'il s'échappe. Ne le laisse pas partir. C'est toi qui vas lui donner l'ordre de partir. Mais avant tout, on va comprendre. Je l'ai mis dans la cage. Bien, très bien. Tu sais, tu pourrais te débarrasser de suite, mais on va comprendre d'abord. Donc, laisse-le dans la cage. Il Très bien. m'énerve. Mhm. Où ressens-tu cet énervement? Place. Où ressens-tu cet agacement? Dans ma poitrine. Mhm. Sais-tu quelles sont les énergies qu'il préfère? Non. Ce sont justement ça. L'énervement, l'agacement, et apparemment, ce qu'il préfère, c'est comme une soupe des basses fréquences. Donc, en tant qu'humain, et l'agacement, l'énervement font partie des basses fréquences. Mais non, enlève cet agacement. Très bien. Aussi l'énervement. Oui. Tu le mets dehors de ton espace et tu le jettes à travers un portail. C'est parfait. Dis-moi d'abord comment tu te sens. Moins énervé. Moins, Moins énervé. oui, mais pas complètement sereine, on va dire, au calme. C'est comme un empressement, comme si je me languissais qui parte. Oui, c'est normal, c'est normal. Mais Je ne suis plus énervée. bien, parce qu'avec ça, tu le retiens en fait, tu lui donnes encore de la force. C'est pour ça il continue de parler, il continue de faire des choses. Mhm. Tout ce qu'il fait dans ton espace, c'est, euh, il peut le faire grâce à ton énergie. Observe dans ton plexus. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose ou Un pas? trou. Un trou. Mhm. Et est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce trou? C'est vide. Il est vide. Alors, jusqu'à présent, tu as enlevé des choses, mais non, remplis ce trou avec déjà de l'apaisement et la sérénité. Déjà ça. Ou même de la neutralité, si c'est là, te convient plus que d'autres.
Oui, j'ai tout mon temps maintenant, oui. Très bien. Tu te sens mieux? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres fréquences, des pensées ou autre chose qui, qui pourraient te déranger, qui pourraient te mettre dans une situation non confortable pour faire ce voyage qu'on va faire? Oui, c'est comme si mes pensées étaient euh, pleines, activées. Ça, Mm. elles marchent tout le temps. Bien. Tu sais aussi, les pensées émettent des fréquences. Et ça a une conséquence sur tes émotions et sur tes créations. Tout est en relation. Les corps énergétiques que tu as sont tous en relation. Donc, tu es une créatrice, tu peux déjà apporter cet apaisement dans ton corps mental. Apaise cette pensée. Et s'il y en a qui te dérangent, tu les prends et tu les enlèves. Tu es une créatrice. Et Mhm. c'est parfait. Oui, ça va mieux. Ça va mieux? Bien. Oui, Qu'as-tu fait? T'as enlevé? ouais, ça s'est calmé. Bien. Tu vois, tu peux toujours gérer ton espace. C'est pas aux autres de gérer ou d'influencer ton espace. Ça a fait comme je te dirais, je te parle d'un déblocage Mhm. au niveau du plexus, comme si ça me traversait le corps, au niveau du plexus et du dos. L'apaisement et tout ça. Oui, mm, Très bien. Et maintenant que tu te sens un peu mieux, comment il va le rat, l'être qui et est là, un souris, elle saute la souris? plus. Elle ne saute plus. Tu vois, Non, il pouvait se mouvoir et agir grâce à tes énergies à toi. ouais, c'est calmé. C'est parfait. Bien. Que ressens-tu de ton corps physique? Tout. Tout? Bien. Prête pour découvrir ce qui s'est passé? Oui. Et avant ça, observe-toi et observe ton espace. Y a-t-il autre chose à part cet être ou pas? Non, non, c'est des mémoires, c'est pas maintenant, c'est des mémoires que je vois devant moi. Mhm. Très bien, Comme si elles étaient encore actives. très bien. On va aller les voir dans un moment. Entre-temps, laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. Cathy, on est dans Oui, le présent, déconnecté de la canalisation. Parfait. Reviens dans tes fréquences. oui. Comment tu vas? Bien, Parfait. Bien. Comment tu vois Sylvie maintenant qu'elle a fait cette modulation de fréquence? beaucoup plus calme. Bien. Et le reptile souris, qu'est-ce qu'il fait? Elle est dans sa cage, c'est une cage comme une cage en bambou, en bois, je sais pas pourquoi, à ses pieds. Elle bouge plus. Parfait. Et même si tu as déjà observé, dis-moi s'il y a autre chose connectée directement à Sylvie Non, je vois ou rien pas. d'autre. J'ai des flashs de vie passée qui Oui. défilent, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Bien. Alors, le premier flash qui se présente, observe-le. Oui. Que, que vois-tu dans ce flash? Je suis dans une pièce, mais c'est une pièce euh, en, en pierre, tu sais, Oui. comme, comment on appelle ça? C'est des douves. Mhm. Non, c'est pas des douves, c'est comme des prisons de châteaux, là. C'est Oui. des pierres et de la paille. On a du mal à respirer là-dedans. Il Mhm. fait humide, il y a de l'eau et c'est très sombre. Bien alors, Cathy, mets-toi à l'extérieur. Bien, sors à l'extérieur. Tu as Oui, toutes les informations. Voilà, tu oui, peux respirer. Mets-toi dans une position confortable pour l'observation. oui.
Où tu vois Sylvie dans cette situation? Elle est dans cette pièce, Oui. assise par terre. C'est un homme, une femme dans cette expérience? Non, c'est une femme. Une femme. Pourquoi a-t-elle été mise en prison, en tout cas, dans cet endroit? Quelle est sa faute? Il n'y a pas de faute. Je vois pas de faute. Mhm. Elle est bloquée dans cette pièce. Elle est bloquée? Oui, elle est bloquée dans cette pièce, dans cette mémoire. D'accord. C'est quelque chose qu'elle a vécu? Oui, Oui. Alors, va à cette période-là. mm, Où sommes-nous? en France. En France? Je suis en France. C'est, t'as une date, ou une époque, plus ou moins. C'est le Moyen Âge. Mhm. Les habits, les gens font partie du Moyen Âge, oui. Très bien. Et observe Sylvie juste avant qu'elle ne rentre dans cette pièce, avant qu'elle ne se retrouve là. Que fait-elle? Remonte à ce moment-là, avant, quand elle est dehors. Je te dirais commerçante. Mhm. Et quel âge a-t-elle? Plus ou moins. 36 ans. Parfait. Quelle est sa situation subliminale à ce stade, quand elle est dehors de la pièce? Elle est toujours avec cet être. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle se trouve emprisonnée? Alors, je vois qu'elle est dans, tu sais, comme sur des marchés de commerçants dans les Oui. rues. Et elle se retrouve parce qu'elle veut aider un autre marchand où son étalage, c'est tout cassé. Elle veut l'aider et elle est accusée de vol. Ah, bien. Ça se complique très vite. Cet être, il a quelque chose, Oui, il est intervenu dans ça. oui, elle a une vie très compliquée. Mhm. Bien, déconnecte de cette mémoire. Viens dans le présent, Cathy. Bien, on est en 2024. Et tu m'as parlé de plusieurs flashs de mémoire. Est-ce qu'il y a un autre flash qui s'est présent? La rivière, elle est au bord d'une rivière. Mhm. S'agit-il de la même expérience que celle qu'on vient d'observer ou une autre? Non, Une autre? oui. Alors, sans s'y aller, observe comme si c'était un écran. Que se passe-t-il pour elle dans les grandes lignes? Elle, alors c'est même pas la même époque. Mhm. C'est encore différent. Elle est beaucoup plus jeune et elle est au bord de la rivière. C'est comme si elle lavait des fruits. Oui. Elle lave des fruits, oui. Elle lave des légumes, des fruits. Dans Elle son, fait tout à la rivière, oui. dans son espace subliminal, est-elle seule? Non, toujours là. Toujours avec Elle n'a pas de toit, elle n'a pas de maison. Elle habite près de cette rivière de fortune comme ça. une vie compliquée. Oui, elle se lave à la rivière, elle nettoie tout à la rivière. Mm. Très bien, déconnecte de ça. Combien de mémoires telles que ces deux qu'on vient d'observer sont présentes dans son espace? Combien C'est d'images, de flash? tout mélangé. On peut dire une vingtaine. Là, j'en vois une vingtaine, mais c'est tout mélangé. Mhm. Et chacune de cette mémoire, ou des épisodes marquants de ces mémoires,
Oui, contribue à la création de la suite pour elle? oui, Oui, je vois. Bien, tu connectes de ça. Dis-moi si on a l'attention de Sylvie, si elle nous suit. oui. Oui, 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 bien sûr, oui. très bien. Je vais te poser des questions, puis on continue, Cathy. Oui, Bien. Et rapport compliqué avec son fils qui s'est détérioré à un certain moment de la vie. Cause ésotérique ou pas? oui. Oui. Comment, que vois-tu par rapport à ça? Ça fait partie des complications. Si elle peut me parler, elle me dirait, tu vois, c'est encore compliqué même là. Hmm, oui. Et il nous a raconté un épisode dans euh, avec un camion. Elle a eu la sensation que quelqu'un touchait le volant pour que C'est elle. c'est elle. Donc, elle est Oui, intervenue pour. oui, Très bien. Alors. Et il a eu un moment dans sa vie dans lequel elle s'est presque noyée. Quelqu'un l'a sortie de l'eau. oui, Cause ésotérique. oui. Mais c'est elle aussi, une fois de plus, qui s'est sortie de là, oui. Donc, malgré les difficultés qu'elle rencontre, elle parvient à se soutenir dans certaines situations. Oui. Bien. Tu sais c'est c'est elle qui se sort à chaque fois de ce qui lui convient pas, oui. Oui, très bien. Et elle a eu des pertes financières importantes et des difficultés avec de la fatigue qui est générée par la suite. Cause ésotérique. Oui, c'est lui qui crée tout ça. Mm. Il veut la décourager, il ressent son manque de confiance et de vie sur Terre, dans la matière, et il fait tout pour accentuer ce côté-là, Mm. Oui, au niveau des enfants, au niveau de la finance, au niveau de tout en fait. oui. Et elle a eu deux fausses couches, même si Mm. je pense que on a, on a la réponse. Je te demande s'il y a une cause ésotérique. C'est la même chose, mais quand tu me parles d'enfants, ça va un petit. Là, il pousse, si tu veux, le bouchon un petit peu plus loin. C'est parce qu'au final, elle mérite pas. Elle mérite pas l'amour des enfants. Mm. C'est ça qu'il veut lui faire Ah oui, croire. aussi, bien sûr. Mm. Mm. Dès qu'elle veut faire quelque chose euh, où elle s'affirme, voilà, il veut pas qu'elle s'affirme. Dès qu'elle veut s'affirmer, et c'est bien ce qu'elle fait, eh ben, il veut pas, donc il va la décourager, ou il va la blesser, ou il va lui montrer que la vie sur Terre, c'est pas pour elle. Mm. Mm. Il veut pas qu'elle s'affirme. Très bien. Elle a, elle a particulièrement souffert de la mort de son beau-père. Oui, on va lui enlever tout ce à quoi elle tient. Oui, Une fois de plus, diminuer les fréquences. Il faut pas qu'elle s'affirme. Il faut qu'elle diminue. Il faut qu'elle se laisse mourir en quelque sorte. eh bien, La vie ne la mérite pas. bien. Tu connectes de ça, viens dans le présent. Comment elle réagit en écoutant ça? Écoute, elle est heureuse. Elle est contente d'avoir mis des mots, d'avoir trouvé, d'avoir vu. Elle est contente. Parfait. Prête pour aller découvrir comment elle s'est retrouvée en compagnie de ce, de cet être. Oui, elle dit qu'elle sait pas. Elle se rappelle pas. Alors, tout est dans
dans son champ énergétique. Pour le moment, elle croit de ne pas avoir cette information parce qu'il y a encore une influence, le poids de toute la période qu'elle a vécue, Mhm. dans laquelle elle a existé avec cette situation. Oui, 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 c'est Bien. ça. Toi, Cathy, Mhm. observe, ressens et amène-moi à un moment dans lequel Sylvie est libre complètement. Peu importe où, peu importe quand. Je l'ai sous forme de conscience, mais c'est une conscience collective. Mhm. D'accord. Alors, c'est une conscience collective, mais si tu l'as déjà fait, assure-toi qu'il y a l'énergie, l'essence de Sylvie. Elle est là, oui, bien sûr. Oui, 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 Bien. c'est elle. Raconte-moi ce qui se passe. C'est comme un gros noyau avec, elle est dedans en fait, mais elle fait partie du tout. Il y a plusieurs d'autres consciences. Mhm. Comment tu la vois se développer dans ce noyau? Mais ça fait partie, tu sais, ça me fait penser au processus des cellules qui se Oui, divisent, tu sais, dans les la boîte de embryons Tetris. voilà, qui se divisent. Bien. Sauf qu'elle n'arrive pas à maturité. Il y a comme une explosion. C'est pas une explosion, mais je trouve pas le mot adéquat, qui fait qu'il y a tout qui s'éclate. Oui, bien. Avant cet éclatement, Oui. quelle est la fréquence du noyau? Ah, je te dirais, c'est c'est la joie, c'est la vie, c'est présent, c'est agréable. Mhm. Et alors que toutes les cellules, l'évolution de la cellule se développe, ça reste la même fréquence, la vie. Ah oui, 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 c'est agréable à voir et oui, c'est joli. très bien. Et alors, pourquoi Sylvie, à ce stade, n'a pas pu terminer son évolution de façon plus agréable pour elle? Ah, je te dirais, c'est comme une fréquence basse qui la tape, qui la, hum, qui la fait éclater en fait, qui fait éclater ce noyau. Et je la vois se retrouver dans cette fréquence, dans cette substance fréquence. Tout le noyau est impliqué Oui, et chaque partie subliminale euh, oui, qui était présente dans ce noyau se retrouvait dans la même situation oui, que oui, Sylvie. oui. Mhm. Alors c'est comme si ils ont tous été séparés, Oui, mais tous dans la même fréquence. d'accord. Prends de la distance et observe s'il y a qu'est-ce qui fait en sorte que cette explosion s'approche? Est-ce que ça fait partie d'un processus naturel ou, ou pas? Je te dirais oui et non parce que je vois d'autres noyaux Mhm. qui, eux, vont à terme et d'autres noyaux qui ne vont pas à terme comme Sylvie. Oui. Et y a-t-il une caractéristique qui, les, qui marque la Les- différence entre ce noyau et ceux et ceux qui vont à terme? Alors, je vois deux choses. Mhm. On peut parler de termes de fréquence de naïveté, Mhm. d'impatience, et c'est moins électrique, il y a moins d'énergie, on va dire. Mhm. Comme si l'empressement de se développer ça fait en sorte que Oui. ça devient plus compatible à une potentielle explosion ou éclatement avant le temps.
Oui, tu peux comparer ça à un petit enfant impatient. Mhm. Tu vois Très cette bien. énergie-là qui bouge dans tous les sens, qui est impatient. Oui, Et je tout vois. ce noyau est pareil. Mhm. Je vois. Parfait. Et maintenant, suit Sylvie, sa partie subliminale. À partir de ça, il y a ce moment marquant. Comment se manifeste cet être? Comment il se présente à elle, si c'est le cas? Ah, il lui faut, il lui dit qu'il lui faut quelqu'un à ses côtés pour la guider. Elle est trop jeune. Hmm. Elle n'a pas assez d'expérience, c'est ce qu'il lui dit. Et son aspect, c'est toujours comme un aspect Oui, euh, cellulaire, en tout cas oui, d'énergie, oui, de, ouais. Elle le croit. oui. Ouais. Combien d'expériences, humaines ou pas, avec cet accompagnateur? J'en vois énormément. L'une des premières, je l'ai en 326. Hmm. L'an 326. D'accord, très bien. Déconnecte de ça. Viens dans le présent, Cathy. Hmm. Ok, Bien, dis-moi comment tu te sens. bien, Tu me laisserais parler avec Sylvie? oui, Oui, dans le présent. oui, Bien. ça y est. À mon 3. Un, 2 et 3. Sylvie? Je suis là. Bien. As-tu suivi ce qu'on a observé? Oui, Comprends-tu la raison pour laquelle tu n'avais pas de souvenir de la rencontre avec ce reptile sourire? oui, Oui. oui, C'est oui, je très peux ancien. comprendre. C'est très ancien. C'est pour ça. D'accord. Il a, il a fait en sorte de te faire croire que tu n'es pas en mesure de te développer toute seule. Et c'est ainsi qu'il s'est immiscé dans ton espace. Il a pollué, perverti tes créations. Oui, mais il n'a pas compris qu'avec les expériences, fallait bien que je me réveille. Exactement. C'est justement ça. Malgré les difficultés, malgré les programmes de difficultés qu'il t'insère et qu'il met à chaque fois qu'il peut, toi, tu as appris. C'est pour cela que tu as pu te soutenir à certains moments spécifiques de ta vie, malgré les difficultés. Cela fait en sorte que désormais, il n'y a plus raison de manquer de confiance. Ce n'est qu'un souvenir, qu'une ombre. Et tu prêtes à changer toute ton histoire parce que c'est toi la créatrice. Donc, non seulement tu vas te débarrasser de lui, mais tu peux changer tout ce qui est ton parcours et fréquentiel subliminal. Oui, À partir du moment dans lequel tu vas prendre cette décision, euh, toute, euh, toute ta ligne temporelle change. Tu vas faire un saut dans une ligne temporelle différente, celle que tu souhaites créer. Prête? oui, mais une question. Oui? Il rentre dans les croyances. Euh, oui? Il est rentré dans mes croyances. Oui. Il a utilisé ton corps mental parce que ces êtres, ils n'ont pas en réalité un pouvoir de création comme nous, les humains, nous l'avons, comme les parties subliminales humaines. Donc, pour pouvoir utiliser ton propre pouvoir, pour pouvoir bénéficier de tes fréquences, il a dû utiliser ton pouvoir créateur. Et dans ton cas, il a utilisé tes pensées et ce qui pouvait être tes croyances dans des autres moments, dans des autres expériences. Il est passé par ton corps mental. Oui, c'est ce que je ressentais, mais j'étais pas sûre. Donc, maintenant,
Déjà, Oui, impose-lui d'annuler tout ce qu'il a fait avec tes énergies. Tout avec plaisir. bien. Et tu me dis ce qu'il a fait si tu vois quelque chose qui t'interpelle, mais qu'il annule. Prends que l'information et qu'il annule. Je lui fais annuler. Bien. Qu'est-ce qu'il avait fait avec tes énergies? Je lui ai pas demandé, j'ai plus envie de savoir. Je veux qu'il dégage. Ouais. En plus, tu sais, les réponses qu'il donne sont toujours les mêmes. Oui, Nourriture, expérience. Et oui, maintenant, oui. à mon Profiteur. 3. Exactement, c'est un profiteur, un escroc. Ça Maintenant, m'appartient. hmm, Ça m'appartient. qu'est-ce qui t'appartient? Mon espace, mon énergie. Oui, c'est ça. À mon 3, tu libères ton espace. Tu es Oui. une créatrice. Tu te libères de lui. Ça sera comme s'il n'avait jamais existé pour toi. Un, deux et trois. Et raconte-moi comment tu t'y es prise. J'ai fait comme une explosion. Oui, Tout est devenu plus léger, plus lumineux, plus agréable. Il n'y a plus rien. bien. Et maintenant, alors, amuse-toi. Mets la fréquence que tu préfères, justement la légèreté. Il est grand temps que tu profites de tout ça. Et amuse-toi aussi avec tous tes corps énergétiques. Mais cette fois-ci, mets un accent dans ton pouvoir créateur. Observe ton corps sexuel, ton corps de la création, et rends-lui le mouvement, le dynamisme, mais avec les fréquences que tu veux. Je crois que j'ai déjà tout ça. Bien. Je Recrée l'ai. ça. Recrée l'amour de la vie, l'amour pour l'existence. Et diffuse-le dans tout ton être. Toutes tes émotions profitent de ça. Tes pensées, elles sont apaisées et confiantes. C'est des émotions de joie, de liberté et de bien-être. C'est parfait. Confiance en toi? Oh que oui. Bien. C'est à toi maintenant de faire la soupe d'émotions agréables, les meilleures, et avec l'intensité que tu souhaites, en sachant que tu n'as pas de limites. Très bien. Profite de ce moment qui est le tien et uniquement le tien. Retrouve ta liberté avec les meilleures conditions. Souveraine, la seule magicienne dans ton espace. Pendant que tu t'amuses à faire ça, tu me laisses avec Cathy. Cathy, déconnecte. Oui, Bien, déconnecté. Et on est dans le présent. Parfait. Dans oui, tes fréquences à ça y toi. est. Dans Oui, tes oui, ça y fréquences. est. Mm. Bien. Comment tu vois Sylvie? Sylvie a déjà envie de partir en fait, de Oui. créer. On va libérer rapidement son espace. Mais Mhm. avant ça, dis-lui de passer les informations à toutes les personnes qu'elle aime, vivantes ou pas. Qu'elle montre ce beau travail qu'elle vient de faire, qu'elle devienne un exemple. Et puis chacun va prendre les informations à son rythme. Oui, c'est fait. Très bien. Avec une attention particulière pour son fils. Mhm. Quand c'est fait, chacun va regagner son propre espace. Elle a Oui, passé les informations. oui, elle a passé beaucoup d'informations. Oui. Bien. Et maintenant, observe-la dans le futur avec ces nouvelles conditions.
Alors, j'ai l'image d'une personne, Sylvie, Oui. qui est plus dans les mêmes vibrations, c'est-à-dire qu'elle est plus euh, déterminée. Mhm. Alors, le mot qui me vient est pas très joli, mais quelque part, c'est ça. On ne la fait plus chier. D'accord. Voilà, c'est ce qu'elle dégage en tout cas, avec beaucoup, quand même, beaucoup d'amour autour d'elle. Très bien. Et par rapport à, donc justement, l'affirmation, elle peut Oui, s'affirmer telle qu'elle est, dans le oui, respect des autres. oui. Et si son propre respect ne correspond pas aux autres, ben tant pis. A-t-elle le droit d'être aimée et de s'aimer? Oui, Bien, oui, très bien, oui, oui. parfait. Pour elle, encore une phrase, c'est que ça suffit les conneries maintenant. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qui émane d'elle. Parfait. Et observe aussi d'un point de vue énergétique, bien sûr, subliminal, la cervicale et aussi son tube digestif, comment tu le vois d'un point de vue énergétique, bien sûr. C'est beaucoup plus net. C'est pas brouillé, c'est pas brouillon, c'est propre. Bien, parfait. Alors, viens dans le présent. Mhm. On va libérer son espace comme on le souhaite. Dis-moi si elle veut dire quelque chose avant qu'on part. Non, pour elle, c'est un grand merci, un grand soulagement, un grand merci. Merci, merci, merci. Mais c'est merci à elle. Elle a tout pour réussir Oui, désormais. elle a tout pour réussir. Elle a toujours eu. Maintenant, elle en est consciente en fait. Voilà. C'est vrai. Bien. Prête, Cathy, pour le retour? Oui, Alors, on remercie Sylvie. On leur dit au revoir. Et Cathy, tu déconnectes complètement de tout et de tous. Tu reviens à toi, uniquement ton corps. Ressens chaque cellule de ton corps qui t'accueille avec joie et légèreté. Crée en toi la fréquence la plus agréable. oui, ça Très y est. bien. Voilà. Parfait. Porte du mouvement. Je vois que tu es déjà bien présente. Donc, ouvre les yeux si tu es prête Oui, oui, oui. Oui, ça y en est. 2024. Oui, ça y est. Je suis là. Très bien. Merci, Cathy. Tu Merci. te sens bien? Oui, très bien. Bien, Sylvie. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Bah, merci beaucoup. Ah oui, ça m'a beaucoup parlé, effectivement. C'est surprenant, quoi. Donc, Oui. merci beaucoup. Je me sens toute, comment dirais-je, toute vidée, en fait. C'est Ça, normal. ouais, comme un poids, là. Ouais, ouais, ça fait du bien. Ouais, Oui, ça fait du bien. Merci beaucoup, tout ce que vous faites, votre bienveillance. C'est extraordinaire c'est de pouvoir nous aider, d'aider des ah, personnes ah, comme c'est moi. avec plaisir. Et puis, en fait, vous avez toujours eu tout pour pouvoir résoudre, mais il manquait juste des informations. Donc, c'est Oui, c'est surtout ça. vous qui avez fait le travail. Bah oui, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, enfin, je me suis retrouvée un peu dans le sens où j'avais le problème, il y avait toujours un problème, mais je disais toujours, ça va se résoudre. Mais il fallait toujours ce problème et j'arrivais quand même à Oui. passer outre, quoi. Et vous Donc, pouvez oui, être oui, fier de ça, vous. Oui, ouais, oui, oui, c'est vrai que, mais c'est épuisant, en fait. Là, j'arrive sur 61 ans et il était temps, quoi, en fait. Il aurait fallu que je connaisse la chirurgie quand j'avais 30 ans ou Et avant. Mais l'important, c'est de l'avoir fait. c'est ça, Et, exactement, de bien, pouvoir encore profiter, voilà, de la vie, quoi. mm, je veux couper l'enregistrement, mais je vous demande avant ça si vous souhaitez partager la session ou la Oui, garder pour vous. vous pouvez la partager, non floutée, hein. Très bien. super. Merci. Alors, Merci ne beaucoup. quittez pas, je coupe seulement Oui, l'enregistrement. d'accord. Et merci, Cathy, pour ton Merci. travail. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.